Bonjour à tous, on a dépassé la mi-course sur cette tentative de record autour du monde pour Thomas Coville. 30 jours, 1 mois de mer. Allez, tout de suite, les dernières infos avec Thomas Coville lui-même. On a réussi à le joindre à bord de Sodebo. Lundi 5 décembre dans l'après-midi, Thomas Coville se trouve dans l'océan Pacifique Sud. Il devrait passer le Cap Horn dans moins de 3 jours. On a une tempête tropicale qui s'est formée sur les Fidji et qui va passer sur notre chemin. Et il faut qu'on soit passé devant elle avant d'arriver au Cap Horn, sinon elle nous passe dessus. C'est comme si tu avais une avalanche qui était prévue, une course contre la montre qui s'engage, et il faut que tu sois passé devant cette avalanche pour pas qu'elle te marche dessus. Personne à l'endroit où je suis, là, justement pile poil au milieu du Pacifique, ne pourra intervenir. Mon bateau, ça ressemble plus à un petit refuge d'une personne en très haute montagne, c'est-à-dire il fait froid, les gants qui essaient de sécher, les chaussettes. Le thé, je viens de me faire un thé là, je suis à 27,37 de la moyenne exactement. Et au niveau performance, c'est génial. On est tout le temps dans cette gamme de vitesse là. Mais pour l'atteindre, c'est un engagement physique, et puis surtout psychologique et du bruit qui est infernal. Le frottement du bateau sur l'eau, même le vent qui siffle, tout ça, ça s'additionne et ça fait un espèce de brouhaha permanent. Donc maintenant, mon oreille, elle est experte. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui n'est pas exactement au diapason, je le détecte et je sais qu'il y a un truc anormal. Hier ou avant-hier, j'ai vu le soleil que je n'avais pas vu depuis des jours. C'est une vraie jouissance, quoi. D'un seul coup, tu revois de la lumière. T'es même ébloui, t'es gêné, mais de se faire juste chauffer au soleil, c'est magique. Tu t'aperçois que tu fais comme un animal. Tu viens chercher le soleil, tu te réchauffes. J'avoue que j'attends le horn avec cet espoir que derrière le horn, je puisse un peu relâcher et lâcher un peu plus parce que je suis fatigué. Et en fait, c'est tout le temps dans cette espèce de fantasme que après ce passage-là, ça va aller mieux, ça va être plus facile. Et en fait, non. Chaque océan a sa contrainte. Et là, il y a une nouvelle exceptionnelle, c'est que la Lune est revenue pour la fin et la suite du parcours. C'est une alliée hyper précieuse. C'est d'abord parce qu'elle est claire, et puis d'avoir la Lune avec soi, c'est juste génial. J'avoue que de retrouver cette connexion quasi sensorielle avec la nature totale, c'est une jouissance incroyable. Le tour du monde, le record de Thomas Coville, c'est un record en solitaire, en tout cas pendant l'épreuve. Mais avant, il y a toute une équipe. Thomas Coville, combien de personnes t'entourent pour préparer ce projet, pour t'accompagner sur la Terre? J'ai envie de dire, j'ai une garde rapprochée de 10 personnes. Ouais. Et après, je reçois des émotions de milliers de personnes sur toute la planète. Mais 10 collaborateurs au quotidien. Donc il y a ceux qui s'occupent de ton routage, de gérer la météo, de gérer C'est ça, ils sont deux. ta trajectoire. Il y a Jean-Luc Nélias et Sam Davis, qui eux sont, alors pour le coup, reliés par les télécoms satellites à moi et qui, toutes les 10 secondes, savent exactement quelle est la performance du bateau et ce que je fais. C'est-à-dire, quelle voile tu utilises, comment est placée ta dérive, quelle est ta direction? Exactement. Je suis fliqué, je suis... Et alors, c'est dur de vivre ça, alors qu'on t'imagine seul, en pleine liberté, comme rarement on peut l'être? Il y a des moments où c'est déroutant dans le sens où quand ils te provoquent à la performance en te disant on pourrait aller plus vite ou est-ce qu'on pourrait pas faire ça, ça veut dire que eux, rien qu'en lisant les chiffres, sont capables de se mettre à ma place et envisager éventuellement d'autres solutions. Parfois ils sont plus lucides que toi aussi. Exactement. Moins fatigués. La première qualité de toute l'équipe qui me suit, c'est qu'ils ont cette bienveillance de chaque fois tenter dans leur domaine de prédilection technique de se mettre à ma place. Finalement, Thomas Coville, c'est un sport collectif, la voile. C'est même avant tout un sport collectif. Et moi je ne le vis que parce que c'est un sport collectif. Thomas Coville est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. Qu'est-ce que je pense d'un gars comme Thomas Coville qui va faire le tour du monde en trimaran? Mais voyons, premièrement, ça prend un courage phénoménal. Ça prend quelqu'un qui a vraiment des nerfs d'acier parce que tous les maires vont pas nécessairement lui offrir que des mers clémentes et qu'une route sans obstacle. Donc, pour moi, détermination, courage, admiration aussi. Est-ce que j'aimerais être à la place de Thomas Coville? Pas sûr, hein? Pas sûr. J'aime l'eau, et j'aime une petite balade de quelques heures sur un bateau. Même aller voir une croisière.
Mais ça va lui prendre plusieurs jours, voire des mois, quoi, à faire le tour du monde. Le tour du monde. Non. J'ai pas ce courage. Pas encore. Mon cher Thomas, je te souhaite le plus grand des bonheurs. Tu vas être tout seul. Je sais que tu vas être armé de courage. N'abandonne pas, c'est ton rêve. Vas-y. Nous, on va te regarder de loin. On va prendre des nouvelles de toi. Allez, vas-y. Va jusqu'au bout. Et ça, tu sais, j'achète. Thomas, souvent on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Et tu vas voir, des garçons et des filles de CM2 ont des tas de questions à te poser. Bonjour, je m'appelle Lucas. As-tu l'électricité sur ton bateau et comment l'utilises-tu? Alors, est-ce que j'ai l'électricité sur mon bateau, Lucas? Oui, j'ai l'électricité sur mon bateau. Alors, par contre, elle peut venir de plusieurs sources différentes. Parce qu'évidemment, je suis relié à rien, hein. Je suis en autonomie totale. Je suis un peu comme une fusée qu'on enverrait autour de la Terre. J'ai une première source d'électricité qui est générée par finalement une petite hélice qui est sous le bateau et qui produit de l'énergie quand le trimaran se déplace. La deuxième, c'est une éolienne. Donc là, tu vois bien comment ça marche. C'est effectivement avec la vitesse du bateau, pareil. Et puis, en cas de secours, j'ai un petit groupe, donc pareil qu'un moteur, que je peux démarrer aussi pour produire de l'énergie. C'est effectivement aussi un sujet très compliqué à gérer, parce que si je manque d'énergie, je ne peux plus faire d'eau avec mon désalinisateur, et là, je suis en danger de mort. Là, j'enlève le côté juste performance. C'est qu'effectivement, comme je suis en autonomie, comme si j'étais effectivement un astronaute autour de la Terre, j'ai besoin d'énergie pour produire de l'eau. Après, l'énergie, je m'en sers pour plein d'autres choses. Tout ce qui est météorologie, tout ce qui est cartographie, tout ce qui est vitesse, tout ce qui est télécom, pour effectivement pouvoir communiquer avec la Terre quand même. Je dirais, c'est le cœur du bateau, c'est effectivement son énergie.